faire ça. Fold et fold. Donc je prends un joli pot et je monte à 6300. Main suivante, 4-7 de cœur au petit blind. Alors qu'on a Jean du Jardin ici qui arrive. Voilà. Un raise de Vanière au bouton. Donc un raise, je pense qu'on peut respecter de ce joueur-là. Bon, bien sûr, avec ma main, je fold. Je passe à la main suivante, 8 et 6. Au bouton, un call de Vanière ici. 6 et 3. Donc ça c'est pareil, c'est une main qu'on ne jouera pas. 7 et 5, pareil. 2 et 7, UTG, pareil. Donc là, on retrouve un peu plus de joueurs. Alors, je sais pas si c'est la table finale, je pense pas. 3 et 3, 6 et 2, 8. On est 8 joueurs à table. Donc ici, je me situe pas chip leader, mais en troisième position. A5 UTG, bien sûr, je fold. Roi 4 à la grosse blend. Un raise de Andy Japot à 2 fois la big blend. Donc j'ai décidé de folder ici avec une main très, très bancale, même si la cote est bonne, hors position. Roi 5, small blend. J'ai tout ce qui envoie. Ces derniers 1470, donc il est comme il date, il est à 2 fois et demi. Il est même 2 fois et demi, donc il range assez large, mais bon, je ne collerai pas avec Roi 5. 6 et 9 au bouton. On passe 10 dames, donc tapis ici de Jean du Jardin, on passe 5 et 4. On passe paire de 7. Donc paire de 7, une belle main, blind 200-400. J'ai 5550. Donc une relance, alors une relance de 2 fois et demi la grosse blinde. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi quand on arrive dans cette partie du tournoi qu'on appelle un petit peu la partie moyenne en fin d'un tournoi. On s'aperçoit souvent que des relances de 2 fois et demi la blinde suffisent largement. Et là on a vraiment une EV positive. Donc on a 600 de blend, donc une relance à 1000 pour gagner 600. Donc vous voyez bien qu'il suffit pas il suffit en fait de remporter une fois sur 3 si je me trompe pas, pour avoir une EV positive. Donc c'est pas besoin non plus de ce comité là, d'envoyer 4 fois la grosse blinde. Ça marche souvent ce genre de relance de 2 fois et demi. On va voir ce que ça donne ici. C'est surtout vrai pour les MTT assez, assez larges en joueur. Voilà. Donc, et puis en plus, c'est une relance qui me committait de part. Donc j'ai 4550 derrière. Et en cas de sur-relance, j'ai encore la possibilité de folder. Et pas de souci. Donc un call au bouton. Alors, ça c'est un truc qu'on n'aime pas trop quand on a une paire de 7, se faire coller au bouton par un joueur qui nous couvre. Voilà. Donc on se retrouve en tête et tête si j'ai une paire de 7 et j'ai pas la position. Un flop qui pour moi est tout simplement catastrophique, avec un as, une dame. Donc je décide de jouer agressivement le coup, ça me ressemble. Donc pour représenter l'as tout simplement. C'est vrai qu'il peut me coller avec un as, avec beaucoup de choses. Et je mise ici, petite main, petite mise, pas tout à fait la moitié du pot. L'adversaire fold là. Voilà, donc pareil, quelque chose d'assez standard. Assez risqué, mais on est en tête à tête. Donc il peut très bien coller avec une petite paire. Voilà, il peut avoir une paire de 8, une paire de 6, une paire de 9. Il peut avoir roi-valet, il peut avoir des choses comme ça, valet 10. Donc après, deux écoles. Soit la jouer passivement. Si je la joue passivement, je suis hors position. Si je check, je prête le flanc à un bluff, à beaucoup de choses. Donc ici, je choisis de miser
faire un continuation bet sur un flop assez dangereux. Je n'aurais pas fait ça si par exemple j'avais eu deux joueurs ou trois joueurs derrière moi, exclusivement à heads up. Voilà. Donc on prend la suite. Dame 7 dépareillé. Donc ça c'est une main que je vais pas jouer. À suite. Voilà, je vais finir sur cette main et pour histoire je pense de couper la vidéo en deux pour pas qu'elle soit trop lourde après. Donc à suite de trèfle, UTG plus 1. Voilà, assez difficile de jouer ce genre de main dans cette position. Donc voilà, je vais arrêter et puis on verra la deuxième partie après.